Sensation Sport, c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dose hebdomadaire de pleine nature, un grand bol d'air sur petit écran. Dans Sensation Sport aujourd'hui, zoom sur un jeune surdoué du ski nautique, Lindsay Bordier. Comme un poisson dans l'eau de l'étang Saint-Paul, il nous offre une démo de figure. Puis rencontre avec des sportifs qui défient les lois de l'équilibre. Il y aura d'abord du VTT trial avec Rodolphe Boulanger, ancien champion de la discipline, et du parcours qu'on dit d'habitude urbain mais en milieu naturel, à l'étang Salé avec les Spinots. L'étang Saint-Paul, c'est le spot de ski nautique à La Réunion, le terrain d'entraînement d'un jeune surdoué, Lindsay Bordier. 3 fois champion de France chez les moins de 10 ans, vice-champion d'Europe à 9 ans. À 10 ans maintenant, Lindsay Bordier affiche déjà un beau palmarès et incarne l'espoir du ski nautique réunionnais. Cette année, son objectif, c'est les championnats de France minimes et les championnats d'Europe en Ukraine. Nous l'avons rencontré juste avant qu'il ne s'envole pour la métropole pour 3 mois de stage intensif et de compétition. Quand j'avais 5 ans, j'ai vu mon père faire du ski nautique et ça m'a tout de suite plu en le voyant. Ils n'ont pas eu besoin de me pousser ni rien. J'ai tout de suite demandé à en faire. Et la glisse sur l'eau, ça m'a vraiment plu dès le départ. Ce qui est vraiment super, c'est de pouvoir se dire qu'on est sur l'eau et qu'on glisse. C'est vraiment génial ça. Le premier entraîneur que j'ai eu à Maurice m'a tout de suite construit un ski de figure et j'ai tout de suite commencé. Il n'y a pas de dérive, donc on peut vraiment tourner dans tous les sens, sauter les vagues, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Big Daddy, K, Mo Chiba, feel me. Les figures, c'est beaucoup tomber, remonter. Il faut vraiment beaucoup d'entraînement. Chaque entraînement, c'est à peu près une demi-heure, 45 minutes. Le plus technique, c'est les cordes aux pieds. Parce que ça, vraiment, il n'y a qu'une jambe. Et le plus technique, en fait, c'est d'arriver à être toujours sur l'avant. Et puis les épaules pareil. Et il faut que tout ça ce soit un bloc. Donc il faut beaucoup de gainage. Et les gens qui n'ont pas de tonicité ni de gainage, en général, ils vont pas très loin dans ce sport. Compétition sur le ponton, c'est très stressant parce que contrairement au tennis, on a beaucoup de temps pour jouer. Là, ça dure que 2 parcours de 20 secondes. Donc sur le moment, c'est très stressant. C'est assez dur parce que si on tombe le premier parcours tôt, on n'a pas beaucoup de points. Sur le deuxième parcours, on a du mal à se rattraper pour faire beaucoup de points. Cette année, j'aimerais avoir un très bon classement au niveau européen et mondial. Et puis essayer d'être champion de France moins de 14 et moins de 12 ans en figure. Et faire une bonne place en slalom. Et être sélectionné pour les championnats d'Europe et faire une assez bonne place. Vous l'avez peut-être déjà croisé sur le port de Saint-Pierre, ni à pied ni sur un bateau, mais en équilibre sur son 2 roues.
Rodolphe Boulangier est ancien champion de la Réunion de VTT Trial, vice-champion de France en 2003. Il a aussi déjà participé au championnat du monde. Après avoir organisé des compétitions à la Réunion puis lâché l'affaire, faute de compétiteurs, il roule maintenant en solo pour ses sponsors et pour son plaisir. Rencontre et démonstration de ce sport extrême, tout en équilibre et en délicatesse, c'est maintenant. Alors ça a commencé il y a 15 ans à peu près. Donc je suis allé au Trial Indoor au Stade de l'Est à Saint-Denis et j'étais parti voir la compétition de moto et de vélo. Et à la fin de la soirée, il y avait une tombola et sur 3500 entrées, il y avait un vélo à gagner et ils ont tiré le ticket et puis c'est moi qui l'ai gagné, j'ai commencé comme ça. À l'origine, j'ai commencé sur le spot de Manapany-les-Bains. Donc c'est typiquement un coin naturel, je dirais. Et donc je suis plus tenté à travailler sur du naturel, mais c'est vrai que des fois j'aime bien faire un peu d'artificiel parce que c'est vrai que ça change, t'es pas tout seul et puis il y a autant de plaisir à rouler sur de l'artificiel également, quoi. I fight farmers in the water, preserve the real artists. Modern music is okay and that's me being modest. We big crown, underground kings of the coast, now COINTELPRO. Alors en fait, c'est un sport qui consiste à passer des obstacles, soit artificiels, soit naturels. Donc l'objectif, c'est de les passer le plus proprement possible. Donc l'objectif également, c'est de ne pas mettre le pied par terre. Donc il faut faire des gestes d'avant en arrière, de haut en bas. Donc ça implique d'avoir de l'équilibre, beaucoup de concentration et après il suffit juste de prendre son plaisir, quoi. C'est un petit peu comme je dirais la perche. Donc tu as le droit à quelques essais et puis t'essayes, et à un moment ça passe. Bon, quand ça passe pas, il faut repasser un petit peu plus bas. Mais après tes sensations, c'est surtout toujours essayer de dépasser la marche, l'obstacle et soi-même, quoi. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal de mobilier urbain. Donc il y a différentes hauteurs, il y a suffisamment d'espace entre chaque module. Donc je monte aussi bien sur des murets, sur des murs un peu plus droits. Et également je passe sur des barrières. Donc il y a vraiment des choses sympas à faire. Après ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours du soleil. Et puis c'est très vert aussi autour, donc c'est assez sympa. Surtout il y a beaucoup de public. Il faut surtout déjà être très motivé parce que ça s'apprend avec des années. Il faut avoir un moral vraiment trempé et surtout vraiment s'investir, quoi. On va dire 3 à 4 heures minimum par semaine pour vraiment monter assez vite. Et puis il faut s'attendre à casser un petit peu le vélo au début, des petites pièces, donc quand même avoir un certain investissement, quoi. Stay raw, play ball, shot clock sounds. No one's backing down till someone hits the ground. The thrill, the fear of when everything goes still. And the next thing you hear is wheels peeling. You know the feeling. And the sign said long-haired freaky. Direction Étang-Salé, son site de bloc d'habitude fréquenté par les grimpeurs. Ce jour-là, ce sont les spinaux qui s'amusent à défier les lois de l'équilibre sur les rochers. Saut de bras, salto à tout va, pour Sensation Sport, le parcours urbain sort de la ville et devient parcours en milieu naturel. Alors le parcours, ça consiste à déjà de faire un effort physique conséquent. Il faut avoir quand même de la force au niveau des bras, des jambes, avoir quand même une activité physique régulière.
parce que ça nécessite quand même des sauts, des sauts de bras, des grimpes avec les bras, les jambes et tout. On utilise un peu pratiquement tout le corps, donc faut être quand même assez bon physiquement. Alors d'habitude ça se pratique en milieu urbain, c'est-à-dire au niveau des bars, des escaliers, des rampes. On a toutes sortes de prises et tout, mais c'est les hommes qui ont taillé pour l'homme. Alors qu'en milieu naturel, on a les gros rochers, le site naturel, c'est différent, on a différentes postes, c'est pas taillé pour les mains de l'homme, pour les pieds de l'homme, c'est à nous de nous adapter à la nature. C'est les rochers, il faut faire attention, c'est du vide, c'est de la hauteur et il faut vraiment faire attention quand même. On arrive sur le site, on regarde un peu les rochers, les poses des pas où poser, ou comment lancer nos figures. On s'échauffe tout d'abord, bien les jambes, et après on commence à bouger un peu dans tout le site et à regarder ce qu'on peut faire, ce qu'on peut essayer de faire. Souvent, nous, dans l'Ouest, qu'on pratique, ou à Saint-Gilles, mais après, on aime bien découvrir d'autres sites pour voir d'autres manières de bouger, d'autres endroits où pratiquer le parcours. Ça nous apporte quand même de l'adrénaline quand on saute d'un toit à un autre ou d'un rocher à un autre. Et on cherche aussi assez de l'esthétisme, qu'on soit assez fluide, qu'on soit beau dans nos mouvements. On a chacun à peu près ses capacités. Il y en a qui sont plus salto, qui font plus les figures et tout, mais qui sont quand même complets au niveau parcours. Après, il y en a qui sont pas très forts en salto, mais qui compensent au niveau parcours avec leur force physique, donc les sauts de bras, les sauts de presse, d'une barrière à un autre, les sauts de fond. On a aussi les passages à l'anglais, c'est des passages de plusieurs murs, mais avec fluidité. Donc chacun ses capacités. Après, on essaie d'avoir chacun être assez fort dans tous les domaines, mais après, on peut pas être assez fort partout. Donc on compense avec ce qu'on sait faire. Parcours, c'est la vie. Sensation Sport revient dimanche prochain et si vous souhaitez vous aussi partager dans ce magazine vos exploits les plus dingues, envoyez vos coordonnées par mail à comedia974@gmail.com.